Salut à toi, c'est Fabrice. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de profondément intime que j'ai pas révélé jusqu'à maintenant, de très douloureux aussi, mais aussi de libérateur, pour toi, surtout, qui m'écoute. Tu vas découvrir mon histoire, mon combat et comment j'ai réussi à me libérer définitivement du post-orgasmic illness syndrome. Évidemment, je vais pas te servir un discours aseptisé comme tu en trouves partout sur YouTube. Je vais te donner la vérité réelle de ce qui m'est arrivé, de ce qui s'est passé, et la vérité de ce parcours, par lequel peut-être toi aussi tu es en train de passer. Parce que je sais que d'être perdu, de souffrir et de chercher sans jamais trouver de réponse, c'est un enfer. Surtout dans les pays occidentaux. Et si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi la médecine classique est passée à côté d'un problème majeur et comment j'ai réussi, malgré une maladie neuromusculaire dégénérative très invalidante, à non seulement survivre, mais à aussi transformer ma vie. Alors, je suis né en France, mais avec une famille importée de l'île Maurice. Mes parents ont débarqué dans un pays où rien n'était simple, ni la langue, ni la culture, ni les codes sociaux. Ils ont dû s'adapter, se plier et se faire une place dans une société qui ne leur faisait pas forcément de cadeaux. Et moi, enfant, j'ai grandi là-dedans, entre deux mondes. D'un côté, les racines mauriciennes, la chaleur, la simplicité, les valeurs familiales, et de l'autre, la froideur administrative, la méfiance, la difficulté à s'intégrer pour mes parents et pour moi-même. L'enfance n'a pas été un long fleuve tranquille, comme beaucoup d'hommes de ma génération. J'ai appris assez tôt à me durcir et à encaisser, face à mon père notamment. Mais à quel prix? Je n'avais pas choisi de porter ce poids, mais je n'avais pas le choix, j'étais là. Puis les années ont passé, et un autre poids invisible est apparu, encore plus lourd que celui de l'adaptation. À l'adolescence, mon corps a commencé à me trahir, avec des douleurs, des faiblesses musculaires et une fatigue que personne ne comprenait. J'ai été diagnostiqué avec une maladie musculaire invalidante dégénérative beaucoup plus tard, mais je t'en parlerai après. Euh, Par contre, rien n'était pris au sérieux. Mes douleurs, le fait que je puisse plus faire de sport à l'école, on avait mis ça sur le compte d'une maladie cardiaque, ou d'une défaillance cardiaque, mais non expliquée jusqu'à l'heure actuelle. Et du coup, je devais faire face aux autres camarades, aux autres élèves, sans solution. Voilà. Et ça a démarré dans l'adolescence. Je te le dis avec le recul, parce que maintenant, je le sais. Et les années ont suivi, je te synthétise un peu plus le truc hein, pour que ça aille plus vite. Euh, Au milieu de tout ça, un truc que je n'avais pas remarqué, hein, parce qu'il y a plein de choses que je n'avais pas remarqué qu'on le découvre avec le recul en prenant de la hauteur. J'avais pas remarqué, mais un nouveau fardeau invisible est apparu, assez dramatique quand t'es ado, et enfin, jeune adulte. C'est le post-orgasmic illness syndrome, qui n'existait pas à l'époque dans les répertoires, dans les discussions médicales, on va dire. Donc c'est une défaillance dont personne ne parle, dont la médecine n'a aucune solution, puisqu'elle ne s'y intéressait pas. Et donc du coup, chaque fois que j'avais un rapport sexuel, ou même une simple éjaculation, mon corps s'écroulait, totalement. Comme si je prenais une balle dans la tête. Fatigue extrême, douleur, sensation grippale, brouillard mental, comme si chaque orgasme m'arrachait quelques jours de vie, littéralement. Mais pareil, tu penses que c'est l'adolescence, tu mets ça, vu que tous les médecins, quand t'as une petite douleur ici ou là, disent que c'est ta croissance, que machin, toi t'as intégré tout ça et tu penses que de la même manière, bon, bah c'est normal, ça fait partie du cycle de la jeunesse par lesquels les adolescents doivent obligatoirement passer. Parce que tu n'as pas d'autres repères de référence, donc tu crois que c'est normal en fait, hein, c'est ça le problème. Mais que j'ai quand même discuté plus tard, beaucoup plus tard, hein, quand ma maladie neuromusculaire est arrivée, et j'ai quand même discuté avec des médecins pour savoir si c'était lié, comment on fait, enfin. Et des spécialistes en neurologie, en urologie, et je n'avais jamais de réponse. Absolument rien. La médecine officielle m'a regardé comme si j'étais fou. Alors que ma réalité réelle, palpable, me clouait au sol. Et c'était même, j'en ai même été assez honteux, en fait. Honteux parce que tu refuses les rapports sexuels, et en plus, si t'en as, sans faire exprès, euh, c'est difficile d'expliquer que là tu viens de t'effondrer en sueur, grippé, anormalement fragile, alors que tu viens d'apporter une satisfaction à une jeune femme.
Et j'ai découvert un truc, c'est que quand la médecine t'abandonne, tu n'as pas beaucoup d'options. Soit tu te résignes, soit tu pars en guerre. Et moi, j'ai choisi la guerre, tu l'as bien compris, parce que les médecins n'ont pas voulu discuter pacifiquement avec moi. Alors évidemment, je ne suis pas parti en guerre contre les médecins, mais contre l'ignorance. Je suis parti en guerre contre l'indifférence, contre la fatalité. J'ai lu, j'ai potassé, j'ai étudié, j'ai testé, et je me suis intéressé à tout ce que le corps humain pouvait m'apporter dans sa définition. La nutrition, la biologie cellulaire, la psychologie, les médecines ancestrales, les neurosciences le mind hacking. J'ai utilisé mon corps comme un laboratoire, un gigantesque laboratoire de 84 kilos. Je n'avais pas le luxe d'attendre une étude clinique. Moi, c'était uniquement ma survie qui m'intéressait, ici et maintenant. J'ai affronté des échecs colossaux, notamment à chaque fois que j'ai cherché à discuter avec un médecin pour pouvoir valider mes propos et mes théories. J'ai essayé des protocoles complètement absurdes, j'ai gaspillé du temps, de l'argent et beaucoup d'espoir. Mais j'ai avancé pas à pas, étape par étape, parce que je refusais de mourir à petit feu. Même finalement, quelque part, j'étais condamné par ma maladie, plus grande, plus présente, au-delà du POIS. Et c'est là que j'ai compris une vérité évidente, c'est que la médecine n'est pas faite pour guérir, contrairement à ce qu'elle nous vante. Elle est faite pour gérer les symptômes et pour prolonger les statistiques, pour que cette industrie continue de prospérer. Oui, ça va vous paraître choquant ce que je viens de dire, mais c'est ce qu'il en ressort de mon expérience. Et cette expérience m'a appris à une chose, c'est que si tu veux te libérer de quelque chose, il faut reprendre ton pouvoir, et pour cela, tu dois sortir du cadre. Après des années de recherche, comme je vous l'ai dit, et des années d'expérimentation, j'ai trouvé une solution par hasard. Parce que mon but premier, c'était encore une fois de me débarrasser de ma maladie neuromusculaire dégénérative particulièrement invalidante qui engendrait des inflammations multisystémiques dans tous mes organes. Et aucun médecin ne pouvait m'aider. Et à force de chercher, et d'expérimenter, j'ai trouvé une solution toute bête. Complexe, mais simple. Vous voyez, ça va être complexe pour certaines données, parce que vous allez vous dire, bah, c'est pas habituel, mais en vrai, ça devrait être habituel, donc c'est pour ça que c'est simple. Et donc c'est pas une pilule miracle, comme vous me le demandez chaque jour, c'est pas une thérapie dissimulée ou dissimulable ou cachée, c'est une approche globale, intégrative, avec un protocole de survie, que j'ai modifié, que j'ai transformé en art de vivre pour moi, en fait. J'ai pas eu le choix, de toute manière. Et dans cet art de vivre, j'ai compris le rôle de l'alimentation, du système nerveux, des neurotransmetteurs, et j'ai découvert des molécules, des plantes, des légumes, des fruits, des stratégies qui m'ont permis de reprendre le contrôle. Et petit à petit, le hasard a fait que le post-orgasmic illness syndrome a cessé de dicter ma vie. Mais c'était pas ma recherche initiale. Moi, ma recherche initiale, c'était comment limiter la dégradation de mes fibres musculaires et de mon système nerveux. Et en modifiant plein de choses, en réadaptant mon mode de vie, bah, je me suis débarrassé, je vous dis complètement par hasard, parce que c'était pas le but premier, du post-orgasmic illness syndrome. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une phrase qui dit que souvent les plus grandes découvertes, qu'elles soient médicales ou autres, sont arrivées par hasard. Et je peux vous dire, je suis le seul, a priori, à savoir comment se débarrasser du post-orgasmic illness syndrome, et je l'ai découvert par hasard. Je poursuis. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je me suis vraiment libéré, là je parle en mon cas, je peux vraiment vous l'assurer, je me suis libéré définitivement du post-orgasmic illness syndrome. C'est définitif, je veux dire, j'ai beau refaire des erreurs, le post-orgasmic illness syndrome ne revient pas. Alors pour ceux qui se posent la question, post-orgasmic illness syndrome et qui n'aiment pas l'anglais, c'est le syndrome de malaise post-éjaculatoire, ou le syndrome de malaise post-orgasmique. Donc non seulement, je veux dire, ma maladie neuromusculaire était mon leitmotiv idéal, mais j'ai transcendé autre chose, et pas que ça d'ailleurs, parce qu'on pourra en parler dans d'autres vidéos,
J'ai transformé ce qui aurait dû m'enterrer en un véritable tremplin pour devenir plus fort, plus clair et plus vivant. Vraiment, je suis devenu presque un super-humain. Toujours avec ma maladie musculaire, hein, mais en super-humain. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Pas pour raconter ma vie, pas pour paraître morose ou tiens, j'ai vécu tous les drames de la vie donc je vous le raconte ici pour me plaindre. Pas du tout. Mais c'est pour que vous qui m'écoutiez, ou toi, je sais pas si je t'ai vu voyer ou tutoyer en début de vidéo, tu saches que c'est pas foutu. Que même quand tout le monde te dit non, il n'y a pas de solution, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est toi qui dois l'écrire. Donc, voilà mon histoire. C'est une histoire d'exil, de maladie, de combat, mais surtout une histoire de libération. Je le rappelle, je ne suis pas médecin, je suis quelqu'un, comme vous, comme toi, qui a souffert terriblement. Et c'est souvent dans la souffrance qu'on cherche et qu'on trouve. Et aujourd'hui, je transmets ce savoir à travers ce programme, le Grand Reset, que j'ai spécialement adapté pour le post-orgasmic illness syndrome, même si à la base, encore une fois, ce n'était pas le cas. Parce que mon but, initialement, c'était de pouvoir aider toute personne ayant traversé l'enfer, comme j'ai traversé, de pouvoir se sortir de l'enfer sans avoir été consumé complètement. Et de pouvoir redémarrer une vie en apprenant à transcender la réalité que ces personnes-là pensaient figée au départ, mais qu'en réalité, elles peuvent toujours transcender. C'était ça mon programme de départ, donc c'est pour ça que mon programme de départ s'appelait Biohacking Programme et Biohacking and Manhacking Programme, le Grand Reset. Et aujourd'hui, je suis fier de te proposer, mais si tu veux aller plus loin, si tu veux reprendre le pouvoir sur ton corps et ta vie, je suis fier de te proposer ce programme qui est le seul sur le marché, puisque de toute manière, personne ne sait faire ce que j'ai fait. Et encore une fois, même si je l'ai découvert par hasard, je suis le seul à savoir jusqu'ici quelles étapes mettre en place pour pouvoir drastiquement diminuer la plupart des symptômes du post-orgasmic illness syndrome qui neutralisent un bon nombre d'hommes et je sais pourquoi dès à présent. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, partage et surtout ne lâche rien.